Bienvenue à tous sur cette seconde édition du journal télévisé du Weasel News. Voici les titres du journal. Nous allons faire le point sur l'affaire de la BCSO et du shérif Bate qui a fait couler de l'encre la semaine dernière. Nous recevons à cette occasion un invité de marque, puisque ce sera le procureur de Los Santos, M. Derek Morgan, qui répondra à nos questions sur cette affaire. Nous continuerons ensuite avec un point sur l'émission Shame or Fame et enchaînerons avec un court reportage et une interview de M. Serge Lafouque, alias Tonton, qui a reversé 50% de ses revenus à l'EMS. Nous terminerons notre journal avec l'interview de M. Jonathan Silverwood, un passionné de moto qui vous témoignera tout son amour pour ses engins mécaniques. La fin du mois de novembre et le début de cette première semaine de décembre ont été le théâtre de rebondissements incroyables au sein de l'organisation de la BCSO. Nous avions déjà couvert, le mardi 30 novembre, une manifestation organisée par certains agents de la police du comté de Blaine qui revendiquaient alors de nombreux problèmes avec leur shérif du moment. S'en est suivie alors une vague de démissions de la part des agents de police de l'équipe suite à de nombreux drames et des licenciements abusifs. Ce week-end, on apprend d'après un communiqué du procureur de Los Santos, M. Derek Morgan, la destitution de M. Quentin Bate au poste de shérif de Blaine County. Alors on manifeste sur le fait que notre shérif actuel qui a été nommé par intérim suite au départ de l'ancien n'est pas compétent à son poste et se permet de clairement nous menacer tout le temps, nous insulter, veut faire régner le règne de la terreur en tant que shérif et non. M. Derek Morgan a accepté de répondre à quelques questions pour une interview au sujet de cette affaire de destitution du shérif. Nous l'écoutons. Nous sommes aujourd'hui avec M. Derek Morgan qui va répondre à une courte interview au sujet de cette affaire de destitution de M. Quentin Bate. Alors, M. Morgan, bonsoir. Bonsoir. Alors, votre bureau vient de décider de destituer M. Quentin Bate de son poste de shérif de Blaine County. Qu'est-ce qui a motivé à prendre cette mesure ? Alors, disons que ce monsieur fait l'objet actuellement d'une enquête fédérale. Donc, malheureusement, je peux rien dire pour l'instant, donc pour des raisons évidentes de confidentialité. Le poste de shérif de Blaine County est donc présent vacant. Quelles sont les conditions requises pour postuler ? Alors, un communiqué de presse a été posté à ce sujet, donc sur la plateforme du département de justice. Donc, les conditions, donc, ça va avoir appartenu à l'institution du Blaine County Sheriff Office, être citoyen des États-Unis, être majeur, posséder un casier judiciaire vierge et habiter sur la circonscription de Blaine County. Qu'auriez-vous à dire au prochain shérif qui sera réélu ? Je lui dirais de ne pas faire les mêmes erreurs que son prédécesseur, qu'il soit fier de son parcours, qu'il s'investit à 200% dans sa fonction, hein. Et puis je souhaiterais bonne chance, puis comme on dit dans mon pays natal, merde. Est-ce que vous avez déjà des candidatures ou des personnes qui ont postulé depuis votre annonce ? Effectivement, on en a environ 2-3. Alors, vous êtes très actif sur le réseau social. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors actif, je dirais pas ça, mais j'essaye de mettre des papiers importants, donc tout ce qui va être communiqué, parce que je vois les jeunes aiment bien communiquer, etc. sur les réseaux sociaux, donc on essaie de se mettre au goût du jour. À cette occasion, le jeudi 9 décembre vers 22h, le nouveau shérif de Blaine County a été élu au cours d'une élection orchestrée par M. Morgan et le bureau du shérif à la mairie de Paleto. Matricule 15. Comme on l'avait dit dans votre papier, sur le papier, donc vous avez rempli vos missions durant les élections de shérif. Je vous en remercie. On n'a eu aucun problème avec vous, en espérant que vous présenterez pendant les élections dans 4 mois. Ok. Donc en attendant, malheureusement, je vais vous retirer les étoiles, donc les 5 étoiles au niveau de votre col, pour les placer donc du coup sur le col de Tyler Jones. D'accord ? C'est bien fait. Félicitations carrément. Bravo. Et là, vous pouvez applaudir. Bravo. Vous le méritez carrément, bravo. Est-ce que vous avez quelque chose à dire, Monsieur Jones ? Eh ben, merci à tous ceux qui ont été présents. Je sais que l'attente fut longue. En vous remerciant hein, quand même, malgré toutes ces péripéties. Et puis bah écoutez, au plaisir de servir du mieux que je le pourrais le comté de Blaine.
Félicitations. Bravo, félicitations, Bravo. carrément. Bravo. Si je peux me permettre, il faudra également remercier On a de 15 solidarité, pas vous. C'est pour, ça. pour Vous pouvez tout son remercier boulot 15. effectué. Donc Mer- merci 15. Merci 15, carrément. Merci 15. T'as D'ailleurs, carrément mon shérif intérimaire. Monsieur carrément, Jones, putain. qui sera donc votre adjoint durant ce mandat? Eh bien écoutez, à la surprise pas du tout présente de tout le monde, j'ai le plaisir de nommer l'agent Murphy Thompson, matricule 15, comme étant l'under-shérif. Bravo, carrément, félicitations, monsieur Thompson, carrément. Bravo. On s'y attendait pas, dis donc. Eh ben voyez-vous, moi non plus. Non. Nous nous retrouvons après une courte page de publicité pour le reste de l'actualité et de nos reportages du Weasel News. Confortablement installé sur Paletto, la station-service vous propose de profiter de tous ses avantages. Alors l'avantage de cette station-service par rapport aux autres, c'est qu'elle est placée au bord de l'autoroute, donc ce qui permet d'avoir un petit peu de passage, et d'autant plus de passage avec le garage qui se situe juste à côté. Donc en termes de clients, on est quand même satisfait et c'est un plaisir de les recevoir dans notre station. Ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, la station vous accueille avec plaisir et vous propose des prix et des tarifs défiant toute concurrence. Notre station, c'est la moins chère du Nord, avec c'est 1,81 la semaine, et du vendredi 17h au dimanche minuit, elle est à seulement 1,40, à prix coûtant donc la moins chère de la ville complète. Pour soigner votre auto, venez à la station de Paletto. Pour toute information, n'hésitez pas à appeler le 555-2038. Nous venons ce vendredi 10 décembre de boucler les inscriptions au super show du Fame of Shame qui se sont déroulées depuis plusieurs semaines via le réseau intranet du Weasel. Une occasion pour le Weasel, qui organise cette émission qui met en avant les incroyables talents de Los Santos, de vous informer que la sélection des concurrents se déroulera ce soir, samedi 11 décembre en direct, à partir de 21h30 au Maze Bank Arena. Tous ceux qui passeront cette première étape seront alors qualifiés pour la grande finale qui se déroulera devant un public en folie et en direct sur notre chaîne le samedi 18 décembre au Vinewood Bowl. Nous comptons sur votre présence en direct live pour soutenir tous ces jeunes talents qui vont donner de leur personne sur scène pour votre plus grand plaisir. Mercredi 8 décembre, le hall des EMS a accueilli un invité particulier. Monsieur Marcus Gustafsson et son équipe ont en effet reçu le chanteur Tonton et son manager Monsieur Drayson pour un échange des plus louables. Le chanteur et son label, le Diamond Records, ont tenu à reverser 50% de leurs revenus sur les ventes de leur musique aux EMS. Hop, donc bien sûr, la petite remise de chèque, monsieur. Est-ce qu'il y a le... Dites-moi le petit idée bancaire de l'hôpital. 389. 389. Hop, vous avez... C'est bon. Hop, l'hôpital a bien reçu. C'est très généreux et très très apprécié. Et c'est effectivement, hein, ça pourra certainement aider à l'opération de gens qui n'ont pas forcément toujours les moyens d'être opérés ou d'être pris en charge ici parce qu'ils n'ont pas les moyens. Bien sûr, bah, c'est surtout pour ça que je le fais aussi. C'est surtout possible pour aider les médecins. Je sais que si parfois il y a des petites choses qui peuvent manquer ou quoi, bah voilà, ça servira à ça. Toutes les semaines, comme je vous ai dit, de toute façon, 50% de ce que je gagnerai grâce à la musique, je vous le reverserai, bien sûr. Et voilà. Et du coup, c'est très très honorable et très généreux. Franchement, je suis sans voix devant autant de générosité et autant de soutien. C'est vraiment super gentil. Ah bah voilà, bah, je vous remercie à vous et j'encourage aussi n'importe qui souhaite faire des dons aux EMS, faut surtout pas hésiter, ça va que les aider de toute façon. Et voilà. Nous sommes aujourd'hui avec le chanteur Monsieur Serge Lafouque, connu sous le nom de Tonton, accompagné de son manager Mac Drayson et de Monsieur Marcus Gustafsson, directeur des EMS. Alors l'un est artiste engagé qui nous montre une nouvelle facette de lui en faisant preuve de bienveillance et l'autre dirige l'organisme dont personne ne peut se passer en ville, sauvant chaque jour des vies. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous sommes réunis ici pour un événement plutôt particulier qui nous montre encore une fois de plus qu'on peut faire le bien sur Los Santos.
Alors j'ai envie de commencer avec vous, Monsieur Gustafsson. Du coup, j'ai envie de me tourner déjà vers vous, en fait, pour que vous nous expliquiez en grande ligne pourquoi vous êtes ici aux côtés de Tonton. Donc Tonton, dans un geste d'extrême gentillesse, a décidé de faire don d'une partie de ses revenus qu'il a touchés grâce à la musique Gloire aux femmes, qu'il a sorti la semaine dernière. Il a décidé d'en faire don à l'hôpital afin de permettre aux personnes n'ayant pas toujours les moyens d'être opérées ou d'être pris en charge, d'avoir un accès aux soins. Tonton, qu'est-ce qui vous a motivé à prendre cette décision de reverser une partie de vos gains aux EMS et ce chèque ce soir? Ce qui m'a motivé, c'est que plus jeune, moi, j'avais une opération surtout, et j'ai pas eu les moyens de me la payer. Et heureusement qu'il y a un monsieur qui était très riche qui m'a fait un don. Et comme je suis artiste en ville, du coup, et que je gagne ma vie assez aisément, du coup, grâce à la musique, j'ai décidé de reverser 50% de ce que je gagnerais chaque semaine grâce à la musique aux EMS, justement pour aider toutes ces familles qui sont en difficulté. Donc, Monsieur Toujours Tonton, vous êtes très productif avec de nombreux titres qui se placent très rapidement dans le top des charts. Votre son Gloire aux femmes, justement, qui clash, je vais dire, les chiens de la casse, Ouais, c'est ça. commence à monter et reste très différent de votre premier titre, qu'on va dire Musique pour Salman, toujours dans le top des musiques d'ailleurs, les plus vendues, mais qui reste cependant bien plus virulent, piquant, agressif. Est-ce que cela veut dire que vous êtes peut-être un dur au cœur tendre? Ouais, c'est aussi ça. Je fais aussi ça aussi pour montrer que, tonton, ouais, il y a des insultes, ça pique un petit peu, mais c'est aussi quelqu'un qui a un cœur et qui peut aider les autres. Ouais. Et une autre question en fait que je pourrais poser aussi et que vos fans doivent certainement vous poser à présent. Vous préférez clasher les autres artistes sur vos musiques ou sortir des titres plus engagés et humanitaires comme ce titre Gloire aux femmes? Bien sûr, alors les deux me plaisent en fait. C'est deux choses très différentes qui me plaisent, mais c'est vrai que des choses humanitaires qui ont un but derrière et un message à faire passer, c'est vrai que c'est toujours mieux. Monsieur Gustafsson, est-ce que l'équipe des EMS, mis à part vous, est au courant de cette action? Et j'ai envie de dire, est-ce que les femmes de votre service ont appris cette nouvelle et comment ont-elles réagi au sein de votre service? Bah, effectivement, hein, la plupart des femmes ont eu connaissance de la musique de Tonton. Donc déjà, elles ont fortement été, je pense, touchées par cette musique parce que on sait qu'un certain nombre d'entre elles subissent, euh, j'irais jusqu'à parler d'un harcèlement verbal à ce niveau-là assez régulièrement, même dans nos locaux, sous nos propres caméras, des fois ça se passe. Et c'est vrai que pour certains d'entre nous, c'est dur de rester indifférent. Donc c'est vrai que Tonton a choisi de prendre un micro, mais c'est vrai que souvent ici, des gens n'hésitent pas à, j'ai envie de dire, faire preuve d'héroïsme afin d'empêcher des personnes d'aller trop loin face à ce genre de comportement. D'accord. Ben, je conclurai en fait avec vous encore une fois. Je terminerai avec vous Qu'avez-vous à dire à Monsieur Tonton à présent pour son initiative qui est à ce jour plutôt unique en fait dans le monde de la musique et des labels sur Los Santos en fait? Eh ben, je remercie Tonton effectivement pour ce geste, encore une fois, qui est très généreux et très touchant. Et je m'occuperai personnellement de faire en sorte qu'il soit bien utilisé. Merci pour cette interview et nous vous souhaitons un succès grandiose pour cette association altruiste et vraiment, vraiment honorable. Voilà, Je vous merci à vous. remercie. Merci beaucoup. Nous souhaitions avoir l'avis d'une femme et c'est ainsi que nous avons pu interviewer rapidement le docteur Alice Pasquier, chef des services des urgences. Docteur Alice Pasquier, chef de service des urgences. Bonjour, enchanté. Alors, est-ce que vous avez déjà été victime personnellement de gros lourdeaux, de cas de harcèlement, d'irrespect sur Los Santos Malheureusement tous les jours. tous les jours? De la part Et dans de l'hôpital même, l'hôpital. dans des patients. Ouais. Et que représente pour vous le fait qu'un homme utilise sa musique pour défendre le droit des femmes? Ben c'est beau du fait qu'on ait pour une fois une défense, parce que d'habitude personne n'est sanctionné pour ces faits-là. Donc c'est rien qu'à d'avoir une musique pour
pour parler, informer et aussi, prévenir des actes qui peuvent se faire en ville, c'est c'est incroyable déjà, c'est un bon pas. Et si vous aviez un message à faire passer à ces personnes que Monsieur Tonton appelle les chiens de la casse, si vous aviez un message à leur faire passer, quel serait-il? Eh bien, un message particulier, honnêtement, pas vraiment, parce que je me rabaisse pas au niveau des excusez-moi de l'expression, des couillons, Mhm. qui n'ont que ça à faire que de leur journée d'être en chien sur des femmes qui font simplement leur travail ou qui font simplement leur vie sans rien demander à personne. Nous terminons ce journal avec une interview de Monsieur Jonathan Silverwood qui vous partage sa passion pour la moto. Nous sommes aujourd'hui avec Monsieur Jonathan Silverwood. Monsieur Jonathan Silverwood, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes sur Los Santos depuis combien de temps? Approximativement 2 mois, bientôt 3. Et comment en êtes-vous venu à la moto et quel est votre plus vieux souvenir à moto? Alors, je suis venu à la moto avec mon père qui regardait beaucoup la télé et les grands prix moto à l'époque. Et un jour, j'ai dit à mon père, papa, je vais essayer. Pour mon anniversaire, grosse surprise, il m'emmène sur un circuit. Il me dit, tiens, la moto, vas-y, essaye et dis-moi ce que t'en penses. Et depuis, en fait, je suis plus jamais redescendu, en fait. Oui. Ils ont été obligés de me courir après pendant approximativement 5 bonnes minutes avant de se jeter devant moi pour que je m'arrête. Et qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de conduire une moto plutôt qu'une voiture sur Los Santos? Ben déjà, c'est plus pratique pour se garer déjà, il y a beaucoup moins de problèmes, vu que c'est beaucoup plus fin et beaucoup plus petit. Et puis même, cette sensation, l'air qui se plaque contre vous, et ce genre de choses, c'est des sensations qu'en voiture vous avez pas. Parce que bon, en voiture, vous êtes enfermé entre 4 murs, mais alors que là, à moto, vous êtes libre de vos mouvements. Et aujourd'hui, vous ressentez pleinement l'adrénaline de faire de la moto en ville, je présume. Mais est-ce comparable à la voiture ou y a-t-il selon vous beaucoup d'écart? Il y a beaucoup d'écart entre les 2. Déjà en moto, vous prenez beaucoup plus de risques déjà qu'en voiture puisque bon, ben, du coup, la voiture, est beaucoup plus sécurisée que la moto. Forcément, déjà en voiture, vous êtes attaché, en moto, vous ne l'êtes pas et puis bon, vous n'avez pas forcément aussi, les combinaisons adaptées aux motos, par rapport aux risques que vous pouvez rencontrer sur la route. Alors qu'en voiture, vous pouvez être en t-shirt et en short, vous avez pas trop de soucis quand même. Ah bah oui, oui, justement, ça en vient à la question suivante où je me demandais, où on se demandait, le fait d'être en moto vous expose peut-être plus au danger des autres sur la route. Et comment vous abordez cela, vous, de votre côté? Ah, j'essaie de mon mieux de faire attention. Après, bon, je suis pas maître de tout, donc si jamais il y a un imbécile en voiture, bon bah là, faut faire avec, pas le choix, et essayer d'éviter le carton, c'est le principal. Et bon, vous avez participé à des championnats dans le passé. Pouvez-vous nous exposer votre palmarès? Alors palmarès, bon déjà, donc bon, quelques petits championnats régionaux entre 2012 et 2014, voilà, des petits championnats, bon, pas très connus en France. Ensuite, j'ai été repéré par le programme KTM à mes 15 ans et du coup j'ai participé à la Red Bull Rookies Cup qui justement permet de mettre en valeur les jeunes du giron KTM où j'ai fini deuxième en 2015. 2016, grand bond et un bond assez incroyable en championnat du monde Moto 3 où j'ai fini à la 15e place du championnat sur 30, sur une trentaine de pilotes. Bon, première saison, découverte totale du monde du championnat mondial. La plupart des circuits, je les connaissais pas. Donc 15e, c'est déjà pas mal. Euh, Ensuite, l'année suivante, je suis vice-champion de Moto 3 avec donc le team KTM, avec avec 5 victoires, 9 podiums et puis 4 pôles si je me souviens bien. Après ça remonte quand même déjà. L'année suivante, début en Moto 2, donc l'étape supérieure pour atteindre le Graal. Une 12e place à la fin du championnat, une année assez compliquée, beaucoup de problèmes mécaniques, dans mes souvenirs, beaucoup de problèmes mécaniques, pas de coup d'éclat, pas de choses particulières. Bon ben, encore une fois, un temps d'adaptation un petit peu plus long que la moyenne. Ensuite, l'année suivante, donc une nouvelle fois deuxième, avec une nouvelle fois le team KTM.
avec une nouvelle fois le team KTM. Donc 6 victoires, 9 podiums toujours. Je suis abonné au 9 d'ailleurs. 9 podiums et 4 pôles. Et ensuite 2020 à la concrétisation, KTM qui m'appelle et qui me dit écoute Jonathan, on a besoin de toi. Et si ça t'intéresse, on te fait monter en MotoGP. Et là, j'ai fait mes 3 premières courses au sommet du sport moto avant de vivre un terrible accident lors de tests sur le circuit italien du Mugello, avec une chute à plus de 360 km/h, avec un problème de frein sur la moto. J'étais obligé de me jeter et j'ai fini dans le coma. Ah oui, ah oui. Ah oui, d'accord, je suis désolé. Et du coup, en fait, vous avez continué un peu maintenant à présent, quand même, vous continuez dans la moto parce que vous faites partie d'un programme, donc un programme KTM, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Alors effectivement, donc maintenant je suis l'homme de l'ombre, je suis le pilote d'essai pour KTM puisque j'ai été déclaré médicalement inapte à faire une saison entière de MotoGP puisque c'est beaucoup trop physique et que malheureusement après cet accident, ça a complètement condamné ma carrière de pilote professionnel. Donc maintenant je suis donc pilote d'essai. Donc en gros KTM me paye à rouler, à faire des tests et des tests et des tests, que ce soit sur piste ou en simulateur pour créer pour essayer les pièces qu'il crée jour et nuit. Et donc après, sinon je suis aussi, j'accompagne aussi les jeunes du programme KTM et du programme KTM puisque avec mon expérience, même si j'en ai pas non plus énormément, mais j'en ai un petit peu, ça permet toujours déjà de donner un petit point de repère aux petits jeunes qui débarquent dans ce monde parce que c'est un monde assez sauvage quand même malgré tout. On vous lâche là au milieu, c'est presque débrouillez-vous et KTM me fait confiance pour aider les petits jeunes justement à progresser du mieux possible. Là par exemple cette année j'ai en Moto 3 un petit jeune qui a eu beaucoup de mal à s'adapter, Raume Masia, pour le nommer, qui voilà est bon en Moto 3 depuis quelques années et il découvrait complètement la KTM et l'environnement KTM. Et donc du coup, on a travaillé tous les 2 là-dessus sur la psychologie à avoir en course, pour justement qu'il s'améliore et on espère l'année prochaine qu'il finisse champion et qu'on puisse lui confier une moto un peu plus puissante et le faire monter en Moto 2. Ok, écoutez, c'est parfait. Bon, est-ce que vous avez autre chose à rajouter? Oui, concernant la sécurité, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Voilà, surtout, vous prenez pas pour des pilotes, vous prenez pas pour des pilotes sur la route. C'est vraiment la pire des idées. La route, c'est beaucoup plus dangereux que le circuit. Sur le circuit, vous êtes encadré. Sur la route, vous ne l'êtes pas. N'hésitez surtout pas à investir dans de l'équipement. Certes, ça coûte cher, mais en attendant, c'est ça qui peut sauver votre vie. Je sais que par exemple sans mon équipement, sans les airbags que j'ai dans ma combinaison et sans mon casque, je serais probablement pas ici, je serais probablement ailleurs. Et voilà, je me bats pour la sécurité et pour la protection de tous. C'est tout à votre honneur, monsieur. Eh bien, merci pour cette entrevue. C'était monsieur Jonathan Silverwood et John McCriggs pour une interview du Weasel News. C'est à présent la fin de ce journal. Toute l'équipe et moi-même vous souhaitons un excellent week-end ou une bonne semaine si vous regardez ce journal en différé. C'était John McCriggs pour le JT du Weasel News.